Bienvenue à tous dans la chronique Mon potager nature. Moi c'est Noël Viguen, je suis maraîchère avec mon mari, ici à Masta où nous cultivons une grande diversité de légumes. Aujourd'hui je vais vous parler de la gestion de l'eau. L'eau c'est quelque chose d'indispensable. Certains disent qu'on sait faire pousser des légumes sans eau. Il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas besoin d'eau du tout. Et en tout cas dans les légumes qu'on est habitué à consommer, s'ils ont la quantité d'eau dont ils ont besoin, ils seront quand même bien plus beaux. Et donc du coup, l'eau est indispensable. Nous sommes dans un pays dans lequel il pleut régulièrement. Malheureusement, les périodes de sécheresse deviennent plus fréquentes, peuvent être plus longues, voire arriver plus tôt dans l'année. Et donc, savoir bien gérer son eau est important. Une des choses importantes, c'est d'avoir un sol qui est bien riche. À partir du moment où vous avez un sol qui est riche en humus, à partir du moment où vous avez apporté régulièrement du compost, votre sol va beaucoup mieux retenir l'eau. À l'inverse, à l'opposé, si vous avez un sol qui est sableux, vous imaginez presque sur une plage, vous allez arroser et l'eau va tout de suite passer à travers et ne sera pas retenue. C'est pour vous montrer vraiment les deux opposés. Donc nourrissez votre sol, vous ne risquez jamais de mettre trop de compost, un peu de compost chaque année, ce sera bien à beaucoup de niveaux. L'autre chose, c'est que si votre sol est trop tassé, vous allez remarquer que quand vous allez arroser, l'eau ne va pas bien rentrer dans le sol, elle va couler en surface et donc avoir un sol qui est suffisamment aéré est important aussi. Le paillage, ça c'est vraiment l'élément essentiel pour moi pour diminuer les quantités d'arrosage. Donc vous avez des exemples de paillage. Ici, nous avons un paillage, par exemple, c'est un mélange de tonte de pelouse, de la récupération, mélangé avec des feuilles mortes. Et donc du coup, quand on écarte le paillage, on sent le sol est vraiment très humide en profondeur. L'eau ne s'est pas évaporée, donc malgré la chaleur, malgré le soleil, le sol reste bien humide. D'autres manières de pailler peuvent être par exemple un feutre de laine de mouton qui est un produit tout à fait local. De nouveau, en dessous de la laine de mouton, le sol va être beaucoup plus humide que le même légume qui est sur un sol nu et où quand je mets les doigts dans le sol, je sens que l'humidité est vraiment partie sur plusieurs centimètres. Nous sommes si même on est à 10 cm ou à 20 cm l'un de l'autre, juste le fait d'avoir le sol couvert va faire que l'évaporation est fortement diminuée. Alors, le paillage est une chose importante. Après, il faut aussi savoir comment et quand arroser. Le moment où vous allez arroser est important. Arroser en plein soleil n'est évidemment pas une bonne idée parce que vous allez avoir une partie de l'eau qui va partir par évaporation, ce serait dommage. Et donc vous pouvez arroser soit tôt le matin, soit le soir. Le matin a le grand avantage que du coup votre plante va avoir assez d'humidité pendant toute la journée. Vous ne risquez pas non plus de favoriser trop les limaces parce que pendant la journée elles ne vont pas trop oser se déplacer. Et le soir est possible, vous favorisez un petit peu plus les limaces et éventuellement vous risquez un petit peu plus de maladies si on est en période où il y a un risque de maladie. Alors, où arroser ? Vous avez, selon les plantes, bien sûr on n'arrose jamais le feuillage, il n'y a pas de plantes, en tout cas dans les légumes qu'on cultive chez nous, qui absorbent l'eau par les feuilles, ce sont vraiment les racines qui vont absorber l'eau. Donc on n'arrose pas sur le feuillage, on arrose vraiment au niveau des racines. Alors, la surface à arroser au pied des plantes, ça va dépendre de la plante. Si vous avez un oignon ciboule, on voit ici que c'est pas très large et donc ces racines ne sont pas non plus très larges. Elles sont peut-être sur 10 cm². Donc, arroser votre oignon ciboule sur 10 cm² va suffire. Alors que si vous avez à l'opposé une tomate qui, elle, vous avez déjà un grand plant, peut-être qu'il va faire 40 cm de large, vous allez devoir arroser sur toute la zone des 40 cm au pied de votre tomate. Parce que ce qui compte, ce n'est pas que votre sol soit mouillé à un endroit ou à un autre, c'est que vos racines soient mouillées. Et donc il faut que vous apportiez de l'eau à l'endroit où il y a les racines. Au début, quand votre plante est toute petite, elle n'a pas encore beaucoup de racines. Ces racines sont vraiment en surface. Vous allez devoir arroser peut-être tous les 3-4 jours en quantité suffisante pour aller jusqu'aux racines. Mais quand votre plante deviendra plus grande, si on prend par exemple le cas de la tomate, quand elle a déjà poussé, ça fait déjà un mois qu'elle est là, elle a ses racines qui sont descendues sur 50 cm de profondeur. Ça ne sert à rien d'arroser tous les 3-4 jours en petite quantité, arroser en grosse quantité une fois la semaine pour que l'eau puisse aller jusqu'aux racines. Et la règle d'or, c'est vraiment le seul conseil que je peux vous donner, c'est de sentir dans le sol s'il est humide ou pas.
Vous mettez vos doigts dans le sol, vous le faites au pied de votre plante, à l'endroit où il y a les racines, et vous sentez. Si vous sentez que c'est humide, c'est bon, vous pouvez encore attendre. Si à l'inverse, le sol est sec, il faut réarroser. Et je ne peux pas vous donner une fréquence ou une quantité précise parce que ça va tellement dépendre de s'il fait soleil ou pas. Si votre sol a beaucoup de matière organique, il va mieux retenir l'eau, vous pouvez arroser moins souvent. Si vous avez du paillage, si votre plante est plus grande. Et donc ça dépend de tellement de choses que je vous invite vraiment à apprendre ça en détail, et c'est vraiment quelque chose qu'on a l'occasion aussi de creuser, de voir, de revoir et de vraiment apprendre à avoir cette sensation de sol humide, et où dès qu'on met son doigt et qu'on voit les petites traces d'humidité sur le doigt, on sait que c'est assez humide. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend aussi lors de la formation que je donne, qui est une formation qui s'étale sur 9 samedis après-midi tout au long de l'année, donc un samedi après-midi par mois. Et donc là, vous apprendrez tous les éléments importants pour la culture des légumes, que vous soyez débutant ou que vous soyez déjà bien habitué. Cette formation, elle commence mi-septembre, et donc vous avez toutes les informations sur notre site internet. Et alors concernant l'arrosage, j'ai l'impression de vous avoir dit tous les éléments, mais je vous retrouve dans 15 jours pour la culture des fraisiers, la bonne fraise pour réussir à avoir un bon résultat, des bonnes grosses fraises. Quels sont les éléments importants à connaître? Je vous retrouve dans 15 jours, et pour revoir toutes les rubriques, vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook.